Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la Manga Game Family. Et ouais, là c'est toujours God of War. Donc oui, Ragnarok, hein, forcément sur PS5. C'est la suite de mes vidéos. Donc là c'est la troisième. Donc le combat, il y avait eu le début du jeu, hein, ok. Le combat avec Thor. Et là c'est vraiment la suite. Donc si tu suis ma chaîne et mes vidéos, donc là la troisième. Donc j'essaye de faire en sorte de de faire des vidéos en fonction de l'aventure. Comme ça, vous voyez un peu, pour ceux qui ne peuvent pas jouer ou ceux qui ont envie de voir l'histoire, la suite de l'histoire du jeu. Donc là, j'ai avancé un peu légèrement des trucs, il n'y a pas grand chose à montrer, hein. Donc là, je suis arrivé à une rôdeuse, la chasseresse, hein, je ne sais pas ils appellent ça comment, c'est marqué chasseresse. Donc vous allez voir le combat avec la chasseresse et je vous dis à tout de suite, et c'est parti. Rôdeuse, prudence mon frère. Je crois que c'est notre prédatrice. Ses cornes brisent. C'est peut-être son point faible. La coupe est pleine. Fimbulvetter, Freya, les maraudeurs Thor et Odin qui débarquent, et maintenant des rôdeuses tapis dans nos bois. On n'est plus en sécurité ici. Père, le bouclier que mère t'a donné. Thor l'a brisé, mais maintenant, Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. peut-être, plus tard. Suis-moi, on peut entrer par là. Donc voilà la famille, hein. Vous voyez, là quand j'ai monté avec Kratos, hein, et son fils Atreus, j'ai avancé un tout petit peu et je suis arrivé devant une espèce de grande porte en bois et on va passer la porte. Je ne l'ai pas filmé, hein, j'ai filmé tout de suite après avoir filmé la porte. Il y a une cinématique. Donc là vous voyez tout de suite, je vais vous mettre la cinématique, c'est la suite du jeu, ok? Donc vous voyez pas quand il rentre dans la porte, mais on n'a pas le choix, hein, on est obligé de passer par là. J'ai passé quelques petits, il n'y a pas grand chose, un ravin, un truc à récupérer, un coffre, un petit truc vite fait. Et dès que là j'ouvre la porte, voici. Donc à tout de suite. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires, les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. Tu te rappelles l'histoire de Skoll et Hati? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde. On voit les géants qui libèrent Skoll et Hati. Ils sont libres? Est-ce le passé ou le futur? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois? Les loups sont saufs. Quelque part à Vanaheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la lune disparaît. Volée. Atreus. Tu vois? Hati n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victimes.
sait pas exactement qui, mais... quelqu'un arrive et sauve la Lune. Ensuite, la Lune masque le Soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de 100 hivers. Mais là, il chasse une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Attends, ça vient. Là, regarde! C'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok, cela signifie qu'il est bien vivant. Non? Mimir, est-ce possible? Odin m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué? S'il l'avait simplement enfermé quelque part tout ce temps? Tu en reviens aussi. Assez. Attends! Nous rentrons chez nous. Non! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout. On dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim? Non, j'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres? Combien en as-tu visité? Eh bien, toutes, je dirais. Enfin, toutes celles auxquelles j'ai pu accéder depuis Midgard. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça, on? Sindri m'a un peu aidé. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. De la fumée noire. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire, et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tiré quelque part à Svartalfheim, retenu dans une mine. Alors, on fait quoi? On rentre. Par ici. Petit, même si nous voulions partir à la recherche de Tyr, comment irions-nous à Svartalfheim? Odin a rendu impossible les voyages entre les royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée. Sindri a toujours été. Le sol a l'air fissuré là-bas. Il y a un raccourci par là. Que peut-il y avoir là-dessous? Ah, on se remet à tout casser pour le plaisir et le profit. Parfait. Mimir, qu'as-tu entendu de l'offre de Odin? Au petit? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit, tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites?
Tu te souviens du premier troll qu'on a combattu? Je me souviens que tu t'es laissé emporter. Il nous faut être prudents. Le danger est proche. Tu vas réussir à te battre sans bouclier? Ce ne sera pas la première fois. Mon frère, tu ne peux pas parer sans ton bouclier. Attention à gauche! À droite! Merde! On y est presque. Mon frère, un mot? Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Si on réussissait à ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim, je suis sûr qu'on y trouverait toutes sortes d'équipements pour... Assez. Nous irons. Vraiment? Mais... Tire, tu abandonneras ta quête. Pour de bon. D'accord. Tu ne le regretteras pas. Kratos! Si! Sindri! En chair et en os? Est-ce bien Atreus? Cela faisait longtemps! Ce que tu as grandi! Oui. Là, si vous voulez bien me suivre, Brock a laissé entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit. Et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Nous sommes toujours vos nains préférés, n'est-ce pas? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Après vous, chers amis. Où est-ce qu'on va? Vers la cabane la plus propre de tous les 9 royaumes. Et j'aimerais autant qu'elle le reste. Voilà, voilà la famille, hein, donc la vidéo touche à sa fin. Comme vous avez pu voir, terminé, survivre à Fimbul vert, c'est terminé. Donc si tu veux voir la suite, là je parle au nain, il me fait rentrer dans une porte, hein, vous voyez, je vais vous montrer là, voilà. Donc là, je vais rentrer ici. Ça sera la prochaine vidéo, donc je vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'à chaque fois ça va faire des vidéos trop longues parce qu'il y a quand même pas mal de cinématiques. Donc si tu veux me suivre, tu veux voir la suite de la vidéo, c'est la prochaine. Donc oublie pas, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Donc ça sera hashtag 4, hein, quatrième partie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire la famille. Donc je vous dis à bientôt, c'était Vida. Bye bye la famille, à la prochaine.